Bonjour à tous, on se retrouve pour faire pour un tuto de mini citrouille. Lors de mon haul, voilà, je vous avais dit que j'avais trouvé ce pull pour faire des mini citrouilles. Alors voilà ce que ça donne. J'ai trouvé une technique assez simple. Donc j'ai fait trois mini citrouilles et une citrouille beaucoup plus grosse. Alors là, je sais pas si vous allez pouvoir la voir. Attendez, je vais remonter d'un cran. Hop. Voilà, une beaucoup plus grosse comme ceci. Voilà. Et du coup, j'ai gardé un morceau de pull pour en faire une avec vous. Du coup, ça me fera quatre petites citrouilles et une grosse à mettre en décoration. Par contre, vu qu'elles sont marron comme ça, enfin ouais, c'est un marron, voilà. Je pense que je vais les mettre, je vais essayer d'en faire des blanches ou une autre couleur que ça contraste. Et voilà. Alors, j'ai un morceau de manche du pull que je vais retourner. Voilà, comme ceci. Ensuite, on va prendre un élastique. Donc là, je vais froncer, enfin, je vais plier le bas comme ceci pour faire un peu comme une petite boule. Et ensuite, on va passer un élastique qu'on serre bien. Alors moi, je fais 4 ou 5 tours, voilà. Jusqu'à temps que l'élastique soit bien tendu et qu'on peut plus, voilà, 5 tours, on peut plus le passer. Ensuite, hop là. Vous aurez besoin de fil de laine ou de quelque chose comme ça, de rembourrage, hop, et pas de couture. Voilà, moi j'ai fait une technique sans couture parce que ça va plus vite et c'est plus simple et de toute façon je n'aime pas coudre. Donc voilà, ça donne ça, ça fait comme un petit pochon dans lequel on va mettre le rembourrage. Alors attendez, moi j'ai pris le rembourrage d'un vieux coussin dont on se sert plus, c'est pour ça que je vous disais que je vais peut-être en faire aussi en blanc parce que du coup il me reste du blanc de ce vieux coussin là. Hop là, oula j'en ai peut-être un peu trop. Alors là c'est pareil, on essaye d'en mettre un maximum pour que ça fasse bien rembourré. Ouais, là ça va aller. Donc une fois que c'est bien rembourré, on va faire le même système. On va venir rassembler, hop, comme ceci. On rassemble le haut sur lequel je vais mettre à nouveau un élastique. Et en fait, vous avez vu que j'ai fait les citrouilles de sorte parce que la première je l'ai cousue, mais franchement c'est pas ce qu'il y a de mieux. Et du coup, j'ai fait les citrouilles de sorte à ce qu'elles aient la tige qui les laisse accrocher normalement. euh, 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 Comment dire? Oui, la tige à laquelle elles sont accrochées au plan, quoi. Et du coup, alors j'en ai fait celle-ci avec une ficelle comme ça que j'avais chiné, et celle-ci avec du fil de jute, voilà. Ah, celle-ci d'ailleurs, il y a encore quelques endroits où on voit. Bon, alors attendez, hop, voilà. Comme ceci ou comme ceci. Et du coup, c'est justement pour cacher ce petit morceau là et l'élastique qui est à la base. Ensuite, pour faire les quartiers, on va dire, de la citrouille, moi j'ai utilisé aussi des élastiques. Donc c'est la même chose, on passe l'élastique. Ici, je viens faire un nœud. Ah, si on y arrive, hop là. Et on va le repasser une deuxième fois. Histoire que ça appuie sur la citrouille, voilà, hop. Alors, là, on les place, voilà, pour faire des quartiers comme ceci. Et de l'autre côté, pareil, vu qu'il est placé les deux fois au même endroit, je vais le décaler pour faire mes quartiers. Hop. Après, j'en prends un autre que je vais placer. Donc, les premiers sont placés de ce côté, le deuxième, je vais le placer là. Ici, je vais venir, hop, tourner une fois. Non. Alors là, il faut laisser le doigt là où on a tourné pour éviter qu'il sauve dans tous les sens l'élastique. C'est ce qu'il y a de un petit peu plus compliqué, on va dire. Et là, pareil, je vais répartir l'élastique afin de faire un peu les quartiers, hop, de la citrouille. Après, vous mettez tout en place correctement. Voilà. Alors, il suffit de bouger les élastiques à votre convenance, hein. C'est pas très compliqué. Voilà, ça nous donne ceci. Donc là, on voit bien les quartiers et on voit pas les élastiques. Sur le dessus, on les voit là à peine. Mais du coup, vu qu'on va mettre le fil tout autour du pédoncule là, et ben on verra plus, on le verra plus. Sur quoi on va partir?
Donc j'ai fait aussi chauffer mon pistolet à colle évidemment pour coller le fil. Alors attendez. On va peut-être partir sur la laine comme ceci pour faire hop. Donc alors, la laine, je mets un petit peu de colle sur le bout de la laine, comme ceci au départ, histoire de la faire quand même tenir. Alors attention quand vous le collez, de pas trop coller sur l'élastique, parce que c'est du plastique et du coup ça pourrait casser. Et là on entoure tout simplement tout autour. Voilà. Alors, la technique ça va être d'entourer. Hop. Alors là je fais vraiment plusieurs tours à la base pour cacher les élastiques au maximum. Et je sais pas si vous avez vu, mais sur celle-ci, j'avais même caché les élastiques du coup avec la ficelle pour qu'on voit plus la ficelle que l'élastique, voilà. Mais du coup, après, sur la suivante, j'ai vu que si on cachait bien la base, les élastiques, on les voyait pas. Du coup, j'ai pas fait comme ça. Donc voilà. C'est un petit tuto simple qui est assez sympa pour l'automne et qui peut faire une jolie déco, quoi. Enfin, voilà, hein. Bah moi j'ai fait avec un pull que j'ai chiné, mais vous pouvez aussi récupérer. J'ai vu que certains en faisaient avec des chaussettes, voilà. Vous pouvez aussi récupérer des choses que vous avez chez vous et qui n'ont plus d'utilité, des chaussettes solitaires ou des choses comme ça. Donc là on continue de tourner. Et là je vais venir, alors là j'ai déjà fait un bon, ouais 2 cm même. Et là je vais venir coller au fur et à mesure. De temps en temps mettre un petit point de colle juste pour sécuriser que la laine ne bouge plus après, voilà. Il faut bien serrer, c'est ça le but, c'est que ce soit bien serré pour que après ça ne parte plus. Hop. Donc voilà, on entoure comme ça. De temps en temps, on vient mettre un peu de colle. On va remettre un petit point de colle ici. Alors vraiment, vous en mettez pas beaucoup de la colle parce que sinon tout de suite ça va dépasser et ça va se voir quoi. Moi j'en ai vraiment juste le bout d'une goutte qui est sur le pistolet quoi, voilà. Alors là à la fin c'est un peu plus compliqué de serrer quand on n'a plus trop de... Comment dire? Il n'y a plus trop de pull autour. Alors du coup je refais un petit coup en bas. Je viens mettre une goutte de colle sur le dessus. Et en fait on va continuer, voilà, hop. En croisant un petit peu légèrement comme ceci. Jusqu'à temps qu'on arrive à ce qu'on ne voie plus du tout le pull qui est dessous et que ça fasse... voilà, hop. Un joli résultat. Alors par contre cet élastique il se voit encore. Est-ce qu'on arrive à le cacher un peu mieux? Donc voilà, ça donne ceci. Et du coup, vu que les élastiques ils se voient et que ça me plaît pas, je vais refaire un tour comme ça et repasser avec la laine, donc par-dessus les élastiques. Hop. Je refais un tour, je repasse par-dessus l'élastique. Ici, on refait un tour dans l'autre sens. Alors, ici, on a encore un élastique. Ici, hop. Voilà. Alors, surtout, entre chaque passage, bien refaire un tour pour que, du coup, comment dire? Alors, attendez, là, je vais coller, hop, ici, à la base. Bien refaire un tour pour que la laine tienne bien, en fait, voilà. Donc ici, je vais coller à la base et venir passer sur l'élastique qui est ici. Ensuite, il faut que je reparte sur celui qui est ici. Et là, je refais un tour et normalement, c'est bon. Donc, je vais recoller, hop. On va couper. Alors, j'ai un ciseau qui coupe pas des masses. Ouais, si c'est bon. Et là, je vais revenir coller juste quelques gouttes à la base pour refaire le tour une ou deux fois. Voilà. Et un petit coup ici à la fin.
Donc voilà, ça nous fait un petit potiron comme ça d'automne trop rigolo. Et du coup, ça fait beaucoup plus joli de voir les fils que les élastiques. Enfin, c'est mon avis personnel. Voilà. Donc il a son petit pédoncule. On aurait pu ajouter des petites choses pour faire, vous savez, le, enfin une petite feuille ou des petites choses comme ça. Moi j'ai choisi de laisser vraiment le plus naturel possible. Donc voilà. Bah, j'espère que ce petit tuto facile et rapide vous aura plu. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à bientôt pour d'autres tutos. Au revoir.